quand vous parlez dans votre discours tout à l'heure d'assassiner à coups de stylo, vous pensez aux lois qui sont votées Je pense aux lois qui sont votées. Vous savez, on dit toujours, quand il y a eu les Gilets jaunes, les gens sont des gens bien habillés, avec des cravates et tout ça. À l'Assemblée, ils sont venus me voir et m'ont dit Muriel, il faut arrêter cette violence des Gilets jaunes. Déjà comme si j'étais la chef des Gilets jaunes. Et je leur ai dit, mais la violence, bien sûr qu'il y a des gens, qu'il y a toujours des gens, on les connaît, qui vont pas avoir se maîtriser ou qui sont là pour casser, etc. Mais la violence, c'est aussi une violence d'État. Quand vous laissez les gens crever de faim, quand vous n'augmentez pas le SMIC, quand il y a un prix des loyers qui fait que c'est impossible de se loger et de manger, quand on ne trouve pas de travail, quand on est gazé dans les manifestations, quand on est méprisé, quand on manifeste et qu'on vous dit on s'en fout, vous pouvez manifester, on le fera quand même. Alors qu'est-ce qui reste aux gens? Ce que je veux vous dire, c'est que les stylos peuvent être aussi très violents. Et effectivement, quand on fait la loi sur la réforme assurance chômage, on assassine des gens avec des stylos, parce qu'on les plonge dans la pauvreté. Et c'est immédiat, et c'est palpable, et c'est réel. Quand on dégage un squat et qu'on envoie des gens à la rue, quand il y a des expulsions locatives et que les gens, il n'y a pas de solution de relogement alors qu'il y a des lois pour ça, et qu'on les fait dormir dehors comme des chiens, c'est pas violent, ça? Et cette violence-là, elle est admise dans leur monde parce qu'elle est policée, et parce qu'ils habillent ça. Mais elle est réelle et il faut la combattre.